Shalom mes bien-aimés, ici Marie, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu t'arrêtes sur ce channel, je te souhaite vraiment la bienvenue en espérant que tu pourras vraiment peut-être avoir et trouver des vidéos qui vont t'aider à évoluer dans ton cheminement chrétien. Alors si tu ne connais pas la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Essaye peut-être de t'arrêter ici quelques instants et écouter un tout petit peu parce que peut-être que tu te poses des questions et que tu vas trouver en fait des réponses à tes questionnements. À ceux qui me suivent, vous êtes à 20 aujourd'hui, je vous remercie. Je vous remercie et je bénis le Seigneur pour vous parce que chaque mois, il y a une personne en plus. Et je rends grâce au Seigneur pour cela parce que ça fait plus ou moins 10 mois que nous avons commencé ces sujets de réflexion sur la toile. Ok? Alors le titre du topic aujourd'hui sera le bon combat. Le bon combat. Comme beaucoup le savent, les temps deviennent mauvais et nous rentrons dans des combats qui sont parfois épuisants, des combats où nous ne comprenons pas, où nous ne voyons pas comment faire pour nous sortir de certaines situations. La situation est que certains combats ne sont pas les vôtres, mais vous prenez des combats où vous n'avez pas et où vous ne gagnerez pas. Mais certains combats qui viennent à vous et qui sont réellement des combats qui atteignent votre vie, votre personne, votre entité personnelle et celle de votre famille. Vous devez vous rappeler de ceci. La plus puissante des clés pour combattre votre ennemi, l'ennemi de vos âmes, est de vraiment vous prosterner devant le Seigneur et de lui demander quelle est la stratégie pour combattre ces combats. C'est vraiment de le faire parce que vous savez, parfois quand des problèmes viennent ou des combats viennent, ça peut être des combats au travail, des combats dans la famille, ça peut être des combats au niveau de la santé et toutes ces choses-là. Nous essayons nous-mêmes de mettre des stratégies en place pour combattre. Or, nous allons essayer de comprendre que le combat n'est pas le nôtre. Le combat n'est pas le nôtre. Et pour cela, je vous invite dans 2 Chroniques 20, verset 17, qui nous dit ceci. Vous n'aurez pas besoin de combattre contre eux, habitants de Jérusalem et de Juda. Tenez-vous là, arrêtez-vous et regardez comme moi, le Seigneur, je vous les délivrerai. Verset 18, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Demain, allez à leur rencontre et moi, le Seigneur, je serai avec vous. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Car moi, demain, alors que vous allez rencontrer vos ennemis, ne fuyez jamais vos ennemis. Il ne faut pas les fuir, il ne faut pas les éviter, mais il ne faut pas non plus les attaquer. Mais vous devez confronter vos ennemis. Ces ennemis, parfois, sont les ennemis de vos âmes, de vos pensées. Car le Seigneur vous dit, allez au-devant d'eux, je serai avec vous, n'ayez pas peur. Nous allons continuer dans le verset 18 qui dit, Josaphat se met à genoux, le front contre le sol. Tous les habitants de Jérusalem et les autres jeunes se mettent aussi à genoux pour adorer le Seigneur. Pouvez-vous imaginer? Lorsque vous prenez le temps de méditer de tout votre cœur, de toute votre âme, et que réellement vous recherchez la pensée de Dieu, la pensée de comprendre en fait quelle est la stratégie qu'il vous donne pour un combat. Lorsque cette paix est en vous, vous savez la seconde chose à faire, glorifiez le Seigneur, louez le Seigneur, glorifiez-le, louez-le par des chants, par des cantiques. Parce que dans la louange et dans l'adoration, les murs tombent. Les murs qui sont occupés, emprisonnez vos pensées tombent. Et vous commencez maintenant à être délivré des mauvaises pensées, de l'oppression que l'ennemi vient mettre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Louez le Seigneur. Vous devez savoir que quand vous louez le Seigneur, vous êtes occupé à faire en fait une intercession puissante, une intercession d'adoration de louange. La Bible déclare que Dieu siège parmi la louange de son peuple. Lorsque vous louez, vous appelez la présence même et l'essence même de Dieu à vos côtés. Ok, allons maintenant revoir encore ici dans 2 Chroniques 20, 19 qui nous dit « Ensuite les Lévites et le clan des Kehat et de Corée se relèvent et ils chantent à pleine voix la louange du Seigneur, le Dieu d'Israël. » Chante à pleine voix la louange du Dieu d'Israël. Vous savez, je vais vous dire une chose.
Ce n'est pas quand tout va bien spécialement que vous devez louer. Ce n'est pas quand vous êtes dans l'opulence et que vous avez tout ce que vous voulez que vous devez louer. Bien souvent, c'est que dans des moments où vous êtes vraiment écrasé, où vous vous sentez mal, où vous sentez que ça ne va pas, que vous devez louer le Seigneur. Parce que lorsque vous louez le Seigneur et que vous glorifiez le Seigneur, vous brisez des chaînes dans le monde invisible qui vous permettent de vraiment avoir le bon combat et d'avoir la victoire dans tout ce que vous entreprenez. Sachez que ces temps de la fin qui sont ici, louez le Seigneur parce qu'il vous garde, parce qu'il donne le souffle de vie, parce qu'il vous nourrit, parce qu'il vous donne un toit. Louez le Seigneur et faites le bon combat dans tout ce que vous entreprenez. Faites le bon combat pour votre santé. Faites le bon combat pour vos enfants. Faites le bon combat pour vos familles, pour vos assemblées. Et rappelez-vous que la plus grande des clés, pardon, c'est de vraiment prier, méditer, rentrer profondément dans la parole de Dieu, rentrer profondément et en vérité dans l'essence même de la prière. Ok? Je vous embrasse, je vous loue au nom du Seigneur Jésus-Christ, en espérant que vous retournerez dans les Écritures et que vous allez reméditer ce passage, en fait, qui est donc 2 Chroniques 20 à partir du verset 17 jusqu'au 19. Bye bye et surtout une très bonne semaine à vous. Au revoir, bye bye.